Avant de commencer, on va rappeler un peu les règles. Donc, on commence par les noirs. Tu dois choisir le meilleur coup à jouer. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs coups, éventuellement. Pour chaque bonne réponse, tu auras un point. Et si tu réussis à faire toute la grille des 9 diagrammes en moins de 10 minutes, tu pourras te rajouter un point si tout est bon, bien sûr. Alors, tu te demandes comment tu vas faire pour résoudre ce petit problème. Alors déjà, tu regardes ici en haut à droite et tu vois que ce sont les noirs qui doivent jouer. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est te poser la question du roi blanc ici, quelle case il peut aller. Là, le roi, il peut aller sur cette case, il n'est pas en échec. Il peut aussi aller sur cette case. D'accord? Par contre, comme il y a le roi ici, il ne peut pas se mettre en échec avec le roi, il ne peut pas aller là. Et il ne peut pas aller là non plus. Donc, si tu cherches à faire échec et mat, il faut que ces deux cases deviennent rouges, ici, et il faut faire échec. Alors, le roi ne peut pas faire échec, donc forcément, c'est la tour qui va bouger. Où est-ce que tu vas mettre la tour? Eh bien, tu vas la prendre ici, et tu vas la mettre là. Ça fait échec, donc ici, ça devient rouge. On va mettre de rouge, ici, et voilà, tu as résolu ton problème d'échec et mat. Tu es prêt? Alors, on va commencer. Dans le premier diagramme, les noirs font échec et mat en un coup, parce que le roi ne peut pas aller en B4 ni en B3 à cause du roi noir. Diagramme numéro 2. Quel est le meilleur coup à jouer pour les noirs? La tour vient en B1 et fait échec et mat. On appelle ce mat le mat du couloir. Diagramme numéro 3. Quel est le meilleur coup à jouer pour les noirs? Alors le roi peut prendre un pion blanc, mais il y a mieux. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? La tour vient en H7 et fait échec et mat. La tour est protégée par le cavalier et le roi ne peut pas aller en G8 à cause du cavalier. On appelle ce mat le mat arabe ou le mat des arabes. Diagramme numéro 4. Quel est le meilleur coup à jouer? On voit que le roi noir est échec avec la tour blanche. Il ne peut pas fuir à cause de la tour. On ne peut pas interposer de pièce. Le pion n'a pas le droit de reculer, donc il ne peut pas capturer la tour. Il reste prendre. Est-ce que le roi a le droit de prendre la tour? Eh bien oui, le roi peut prendre la tour. Le roi n'est pas en échec. Diagramme numéro 5. Quel est le meilleur coup à jouer pour les noirs? Tu as remarqué que la tour blanche fait échec au roi noir. Et le roi ne peut pas fuir. Il serait toujours échec. Et les pions n'ont pas le droit de reculer. Donc on ne peut pas interposer avec un pion en F8. Ah ben, la meilleure solution, c'est de mettre le fou en F8 pour interposer, faire un bouclier. Alors le roi blanc pouvait effectivement capturer le fou, mais il n'a pas le temps. Il vient protéger le roi noir. Diagramme numéro 6. Quel est le meilleur coup à jouer pour les noirs? Bien entendu, tu as vu que la dame blanche met le roi noir en échec. Est-ce que le roi noir peut prendre la dame blanche? Ben non, parce que si le roi noir prenait la dame blanche, il se mettrait en échec avec le fou blanc. Donc on peut pas prendre. On peut pas interposer de pièces, le roi noir est tout seul. Donc le roi est obligé de fuir, et le roi va fuir en C8. C'est le F du pif. Diagramme numéro 7. Quel est le meilleur coup à jouer pour les noirs? Le roi noir est en échec par la dame blanche. Il ne peut pas fuir à cause de la dame blanche. On n'a pas de pièce pour interposer, il n'y a pas de case entre le roi noir et la dame blanche. Ben, le roi noir prend la dame blanche. Diagramme numéro 8. Le roi noir est en échec avec la tour blanche. Que peuvent faire les noirs pour se protéger? Ben, le roi ne peut pas fuir à A8 ou à A6 parce qu'il serait encore échec avec la tour. On ne peut pas prendre la tour blanche, il n'y a pas de pièce noire qui peut la capturer. Alors, il nous reste le I de interposer. Est-ce qu'on peut interposer? Bien oui, on peut interposer la tour noire. Et si la tour blanche prenait la tour noire, le pion noir en B6 reprendrait la tour blanche. Diagramme numéro 9. La dame blanche met le roi noir en échec. Que peuvent faire les noirs? Ben, le roi noir pourrait fuir en C8, mais il y a mieux. Le roi noir peut prendre la dame blanche qui n'est pas protégée. Eh bien, bravo à toi si tu as réussi tous ces exercices. Je te conseille de remettre les pièces sur un échiquier au cas où tu veux refaire certains des exercices.